De retour sur le plateau du live de la foire, ici au cœur de la foire de Brignoles en Provence verte. Il y a juste une petite annonce à faire avant de lancer l'entretien avec Sébastien et ses produits corses. Il y a une conférence autour de la prévoyance et de la retraite qui va se tenir là maintenant dans quelques minutes, même je crois qu'il a déjà commencé. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez parler prévoyance, retraite, ça se passe au bureau de la foire. C'est sans inscription, présentez-vous, une conférence autour de la prévoyance et de la retraite. Merci à vous. On va parler corse, on va parler produits, alors pas limoncello, mais limonello, sinon je vais me faire gronder, hein. Vous m'avez repris tout à l'heure avec Sébastien, vous êtes venu là depuis, vous êtes là sur le stand dans le hall gastronomie pardon, depuis hier, en provenance de Corse. Présentez-nous un peu votre exploitation, vous êtes où exactement en Corse? Oui, bonjour à tous. Voilà. Moi, je suis de Bastia, en Corse. Et voilà, j'ai créé ça il y a 5 ans. C'est du limonée, nous. La crème de limonée, nous. Un moelleux à la châtaigne. Et avec la piètre, on a fait une bière au citron aussi, la limoncello. Donc sur l'exploitation, il y a surtout ouais, du citron, des châtaigniers. Qu'est-ce qu'on... Voilà. Moi, j'ai commencé, j'ai pas de citron, j'en ai 5 chez moi dans ma maison. Mais moi, j'ai commencé par rapport à un souvenir d'enfance. Voilà. C'est quand j'étais petit dans le jardin, je me rappelle de ma mère qui me disait tout le temps, tous ces citrons qui tombent par terre, c'est dommage de rien en faire. Et j'avais promis à ma mère que plus tard, moi, je ferais quelque chose avec les citrons du jardin. Et en même temps, je voyais mon père qui faisait son limoncello. Et, euh, et comme moi, j'étais petit, je voyais, il macérait, il infusait et tout. Et après, un mois et demi plus tard, euh, il était tout content de le proposer en digestif. Et moi, j'ai dit, papa, moi je peux goûter. Il m'a dit, non, toi tu peux pas goûter et tu as droit qu'à la tisane. C'était trop petit. Alors moi je lui ai dit à mon père, j'ai dit, moi plus tard, je ferai quelque chose avec les citrons du jardin de ma mère et je ferai quelque chose sans alcool. Comme ça, tout le monde pourra en boire. Voilà. C'est pour ça, 30 ans plus tard, j'ai créé le limoncello. Le limoncello sans alcool. C'est une recette maison, c'est vous qui l'avez mis au point, qui l'avez conçu Ouais, cette recette? oui, voilà, parce que moi, pendant 11 ans, j'ai travaillé avec mon père. J'avais une entreprise maçonnerie. Et comme à un moment donné, j'en avais marre, et 30 ans après, mon père avait construit la maison, et moi, j'habitais au dernier étage. En descendant des escaliers, je suis retombé dernier avec ce citronnier. Et là, j'ai eu un flash, j'ai dit, maintenant, je sais ce que je vais faire. Et à force de créer, de faire une recette et tout, j'ai réussi à créer vraiment quelque chose de top. Quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, quand on ne sait plus ce qu'on veut faire et qu'on se cherche, il faut se rappeler de ses rêves d'enfant. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup et vous en êtes Eh oui. l'illustration. Alors, la recette, donc du citron, évidemment. Qu'est-ce qu'on rajoute dans la recette? Alors, il y a du citron, de l'eau et du sucre bio. Voilà. Et les citrons, j'ai commencé avec les citrons du jardin. Comme j'en avais plus, j'ai fait un appel sur Facebook et j'ai demandé aux gens, est-ce que je suis à la recherche du citron? Et il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Et maintenant, j'ai tout un réseau de particuliers, une cinquantaine de particuliers, et je vais dans toute la Corse. Je cueille carrément, moi, je vais avec mon échelle et je cueille les citrons et en échange, soit je l'échange avec mes produits, soit je les achète. C'est les citrons qui auraient été perdus sinon, Voilà, qui ouais, seraient tombés. oui, voilà, parce qu'on a tellement de citrons en Corse que c'est pour éviter de gaspiller tout ça. Voilà. Comment vous les vendez? Comment vous les commercialisez? Vous faites beaucoup les foires comme celle de Brignoles? Ouais, je fais pas mal de foires et de salons et je fais aussi les marchés sur Bastia et ouais, voilà. Et je vends pas mal en direct aussi. D'accord, ça expédie un peu, non? Vous faites surtout de la vente en J'expédie un particulier? peu, mais comme c'est un peu fragile, c'est pas évident. Ouais. D'accord, les restaurateurs, les hôteliers, ça les intéresse? Oui, ouais, surtout les restaurateurs, eux, surtout quand il fait très chaud, ça, cette boisson, on peut la boire de différentes façons. Et eux, les restaurateurs, ils la boivent surtout avec, ils utilisent de la glace pilée et ils font un genre de granité maison. Granité, ouais, d'accord. Voilà. Et ça peut aussi s'incorporer dans des pâtisseries, dans des Ouais. gâteaux? On peut faire aussi des coulis avec ça ou dans une salade de fruits et tout, mais pour les gâteaux, c'est plus la crème de citron.
D'accord, alors ça c'est voilà, ça c'est le limonello. Il y a aussi la crème, Ouais, la crème de limonello. Comment elle est préparée celle-là? Voilà, moi j'ai préparé ça. Je ne sais pas si vous connaissez le lemon curd. Non. Non. Je- Voilà, maintenant c'est un truc anglais et dans le lemon curd ils font avec des œufs et du beurre. Ah oui, Moi, c'est une espèce de ouais, meringue ouais, ouais, ouais. d'accord, oui, je vois Et tout à moi fait. j'ai fait D'accord. quelque chose de sans lactose et sans gluten et tout parce que étant intolérant aussi, j'ai voulu faire quelque chose comme ça les autres personnes pourront manger aussi. Et là il y a du citron, du sucre et de l'amande. Voilà, D'accord, c'est vegan. Voilà. d'accord. Citron, sucre, amande, et ça peut s'utiliser en pâtisserie Oui, pour sur des des gâteaux. crêpes, des gaufres, dans les plats sucrés et salés. On peut l'utiliser avec du fromage, de brebis, de chèvre, avec du brooch, dans les fiadones. On peut le manger avec du chocolat noir. On peut le faire en sauce vinaigrette, sur du poisson. On D'accord. peut l'utiliser dans plein de choses. T'entends ça, Sarah Tatouille, j'entends, j'entends ton oreille Ah ouais. attentive dans mon dos là. Tout à l'heure, on viendra te retrouver. Voilà, Voilà. on a pas mal décliné Voilà. Et ça se mange aussi avec le moelleux à la châtaigne. Oui. le moelleux à la châtaigne. Ouais. Ça, c'est du fait maison Ouais, aussi. aussi, ouais. Voilà. Donc pareil, les châtaignes, vous les C'est- récupérez auprès de... Non, moi je récupère la farine de châtaigne, c'est la farine bio et je vais chez les producteurs et voilà. Et tout est 100% bio. D'accord, ça c'est Le fait moelleux à la maison. châtaigne et tout est 100% naturel, je veux dire. Ouais, voilà. D'accord. Et 100% corse. Voilà, voilà. Alors le limonello, on peut le déguster sans Soit, modération pour une voilà, fois. soit on peut l'utiliser, on peut le boire comme ça, soit on peut le boire avec de l'eau plate ou pétillante. D'accord. Ça sert aussi pour faire de la granité, voilà, en glace pilée. Et on peut faire des cocktails aussi, ce qui est bien. Et moi, j'ai fait aussi je l'ai mis là-bas, il est là-bas, la bouteille. Et on peut se faire chauffer le limonée. On le chauffe, on met de la vanille, de la cannelle et de l'anis étoilé. On fait D'accord. bouillir dans une casserole. Une fois que c'est infusé et tiédi, on le remet en bouteille et on le réinfuse en le mettant au frigo pendant 3 ou 4 jours. Et ça, les gens qui veulent faire des cocktails, on rajoute du rhum. Et ça fait un rhum arrangé. Et c'est super bon. On essaiera Ouais. on essaiera de concocter quelques cocktails Ouais. tout à l'heure peut-être sur Tout à l'heure, ouais. la cuisine de Sarah. Ça c'est sans modération. Vous avez emmené une bière avec un peu plus de modération. Voilà, ça Euh, c'est la brasserie Pietra Pietra, oui, bien sûr, ouais. qui m'a contacté à moi. Ils m'ont dit on veut faire quelque chose à base de citron et ils m'ont dit on veut faire quelque chose avec ton limonée. Et ils ont pris alors une bière blanche, une base de bière blanche avec un peu de meringue, un citron meringué. Et ils ont fait ça, ils ont créé ça pour la recette Artegusto. Je ne sais pas si vous connaissez à Non, ça me parle Bonifacio. pas. C'est où il y a tous les chefs à Artegusto et où il y a Pierre Armé qui est le D'accord, fondateur ouais. avec sa femme. Bien. Et ils ont fait ça l'année dernière pour Artegus parce que l'année dernière, le thème c'était citron et poisson. Ils ont pris le limonée, ils ont fait avec la bière blanche et ils ont fait quelque chose de biscuité. Vous voyez, voilà. C'est une belle reconnaissance quand Pietra tape à Oui, sa ah porte, oui, c'est clair. la grande brasserie corse. Ah oui. Ouais, vous l'avez dit, ouais, c'est vraiment. Je suis très ravi d'avoir travaillé avec eux. C'est beaucoup de temps de conception. Il y a des allers-retours Ouais, sur les recettes. beaucoup d'allers-retours et tout. On a mis au point cette recette. Il a fallu pas mal de temps, ouais. Au moins 2 ou 3 mois pour que la recette soit vraiment à point. D'accord, très bien, merci, merci Sébastien. Alors on vous retrouve, on est au cœur du hall gastronomie jusqu'à dimanche sur la foire de Brignoles. Vous avez un stand où vous présentez les différentes spécialités que vous nous avez amenées ce matin. Nous, on va rester en Corse, on va Ouais. voir un de vos confrères, et là il est en train de travailler, mais c'est pas grave, on va l'arracher à Et- son stand. C'est Doumé qui Ouais, fait voilà, Dou- vous connaissez, qui fait de la charcuterie. Oui. Il s'appelle Doumer en Corse, mais arrivé sur le continent, il s'appelle Denis. Alors, vous le demanderez à lui pourquoi. D'accord, on va le chambrer sur vos conseils. C'est Denis de Suisse. Arrivé encore. Je lui dirai que ça vient de vous. Merci. Merci à on vous, se ouais. retrouve tout à l'heure. Ça va. Merci Sébastien. On se retrouve tout à l'heure sur la cuisine de Sarah. Attendez, tenez vos micros. Attendez, hop, merci. Installez-vous, Doumé. À force de boire du limoncello, je ne sais plus ce qu'il dit. Ça se chambre entre Corse, entre insulaire sur le plateau. Bonjour Doumé, arrivé aussi
il y a 2-3 jours là, sur la foire de Brignoles avec vos produits, avec vos charcuteries corses. Alors, Sébastien, et de Bastia, vous êtes de quel coin de Corse vous? Alors nous on est du sud, on est d'un village qui s'appelle Cozzane, c'est Corse du Sud, dans la vallée du Taravo, à 1 heure d'Ajaccio en fait. Et vous venez voilà, pour 4-5 jours ici sur la foire de Brignoles. Vous avez délaissé votre exploitation. Vous faites beaucoup de foires comme ça sur le... Non, on fait jamais de foire, c'est exceptionnel. Là on était sur un salon à Lyon et en redescendant on a dit bon, on va s'arrêter sur Brignoles. Sinon nous on est éleveurs charcutiers, on élève nos cochons et on transforme, on est sur toute la chaîne de A à Z en fait. On est sur un élevage de 600 cochons pour un parcours de 500 hectares en chênaies-châtaigneraies. Liberté totale, c'est des porcs qui sont abattus à 18 mois. Et donc, on évite l'aliment complet. On va donner essentiellement que des céréales pour que les cochons aient un manque de sels minéraux et qu'ils soient obligés d'aller chercher les sels minéraux dans la nature. Et ça les oblige à faire un parcours, en fait. D'accord, donc les cochons sont en liberté dans sur l'exploitation. 600 cochons, vous m'avez dit? 600 cochons pour 500 hectares, à peu près. D'accord, ils ont de... On ouais. est au maximum de ce qu'on peut faire. Ils ont de la place. Ils ont de quoi s'épanouir, s'amuser. Alors, présentez-nous un petit peu votre exploitation, enfin les produits qui viennent de votre exploitation. Les produits d'exploitation, donc là on a les produits phares. Hein. On a la cope, le londe, saucisson, figaté. Ensuite on a sur le stand on a du jambon. Et alors après là c'est tous les produits qu'on fait en terrine. On a du fromage de tête, de terrine de figaté. Et ça c'est un produit que les gens ne connaissent pas trop, c'est du lard salé haché avec de l'ail et du persil. Et c'est un produit qu'on va pouvoir marier avec tout en fait. On va pouvoir cuisiner avec les haricots, des pommes de terre, des pâtes, faire en toast, cuisiner, faire revenir de la viande. En fait, c'est vraiment un produit passe-partout. Ça, c'est préparé chez vous? Tout est préparé sur l'exploitation? Tout ce qui est sur le stand, c'est nous qui préparons. Alors, du lard salé, vous m'avez dit, et avec... haché avec de l'ail et du persil. Haché avec de l'ail et du persil. Et là, vous avez d'autres préparations. Terrine de figatel. Donc, c'est à peu près la même préparation que pour un figatel. On rajoute juste un œuf pour lier, c'est tout. Et là, nous avons du fromage de tête. Donc pareil, c'est en stérilisé, on est sur une DLC de 3 ans pour tous les produits. Hein. Et donc sur le fromage de tête, on enlève vraiment tout ce qui est cartilage, les oreilles. On met vraiment que les produits nobles de la tête pour faire du fromage. Voilà. Le fromage de tête corse. Donc, donc sur le stand, hein, on vous voit là depuis 2-3 jours. Vous n'êtes jamais avare de conseils quand les gens viennent. Vous êtes toujours. On parle surtout de notre métier, donc c'est vrai qu'en général, la passion prend toujours le dessus. Toujours volontaire, voilà, pour présenter votre savoir-faire. Qu'est-ce qu'il a comme donc là, le figatelli, c'est vraiment la charcuterie corse emblématique. Alors, le figatel, c'est charcuterie corse, c'est ce que tout le monde connaît. Hein. Alors là, on est sur un figatel qui est sec, qui est pas à cuisiner, il est à manger cru comme un saucisson. Hein. Un figatel frais se mange de novembre à mars, en période d'abattage. C'est un figatel qui va se manger quand il a 4-5 jours d'affinage, ou de séchage plutôt, hein, parce qu'on les fume au bois de châtaignier. Et c'est un produit qu'on va consommer grillé au barbecue ou cuisiné avec des lentilles, des macaronis. Donc ça, c'est à cuisiner. Ensuite, quand il commence à sécher, on va le laisser vraiment sécher. Il faut qu'il perde plus de 30% de son poids en eau. Hein. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir le manger cru. D'accord, voilà. Le figatelli, il y a des saisons à observer. Il y a des saisons. Alors, nous, en artisan, on est très saisonnier. Hein. On travaille de novembre à mars. Fin mars, la période d'abattage est terminée. Nous, on est en démarche AOP. Donc, on est vraiment en plus très contraint par le calendrier. D'accord, il y a des charges à respecter. Alors, en fait, on est sur 3 cahiers des charges. On a sur l'AOP en charcuterie corse, on a été la première AOP charcuterie, donc on a été vraiment très contraint on nous a mis beaucoup de barrières en fait. Et donc on a 3 cahiers des charges pour 3 produits. Alors on a l'AOP COP, l'AOP Longe et l'AOP Prisout. Et sur ces 3 produits, on a des contraintes en fait. Alors la Copa, quelle est sa particularité? Alors la Copa, c'est un produit, alors déjà c'est les chines, donc c'est le coût. Hein. C'est un produit qui va être très entrelardé. Donc on peut le voir, hein. Donc il y aura du gras. Montré à Nicolas. Là, voilà. Et ça c'est un produit qu'on va pouvoir garder. Alors nous, on est maintenant sur une démarche d'affinage longue où on va porter de la cope à 24 mois. 24 mois, on est sur un produit qui est totalement différent de ce qu'on peut manger maintenant. Là, on est sur une cope de 5-6 mois d'affinage, donc qui est encore très très fraîche. Il faudrait normalement la garder encore au moins 2 mois pour avoir un produit qui commence à s'appeler cope. Hein. Et à 24 mois, vous êtes vraiment sur quelque chose d'extraordinaire. Alors, elle est beaucoup plus tendre, beaucoup plus de goût. D'accord. Et il y a le Lonzo aussi. Et le Lonzo. Alors, le Lonzo, on est sur un produit, qui lui va être un peu plus maigre, donc avec son gras sur le côté.
Donc ça, c'est un produit qu'on va manger à cette période de l'année. D'accord, Donc c'est un produit qu'on va manger un peu plus frais. d'accord. Voilà. Après, bon, le saucisson, c'est traditionnel, hein. Bon, ça, c'est le saucisson vraiment, vraiment traditionnel. Il n'y a rien, hein, c'est le poivre. D'accord, voilà, on est sur donc, le produit. Qu'on va laisser sécher et qu'on va manger en saucisson. Très bien. Voilà. Alors tout ça, ça c'est ce que vous proposez sur votre stand, mais c'est les produits bruts, on va dire, mais on peut aussi les accompagner, les accommoder. On va aller voir, Sarah, parce que Sarah elle est allée faire ses courses ce matin chez vous, Bien. et puis elle a quelques idées justement pour accommoder vos produits. Venez avec moi, on va retrouver Sarah sur son plan de travail. Salut, bonjour Sarah Tatouille. J'écoutais ton oreille attentive qui frétillait entre la charcuterie, le limonello de Sébastien qui est venu il y a 5 minutes. Et ce matin, tu es venu faire quelques courses chez Doumé pour t'approvisionner. Dis-moi ce qui t'a tapé dans l'œil. Alors, j'avais prévu ce matin de faire de la soca comme j'ai fait la dernière fois pour utiliser tous les produits. Enfin, tous les produits. J'essaye, en tout cas, d'essayer de mettre en avant les produits et les producteurs qui sont sur la foire. Donc, je vais faire des sortes de soca, mais garnis un peu comme, on va dire, une pizza, avec des tartinables. Donc, je vais en faire plusieurs. Je vais en faire à la truffe, donc pour mettre en avant donc les produits de la truffe. Ça, les c'est chez produits, Truffe Azur qu'on c'est retrouve ça. sur le hall gastronomie ici dans la Là, on foire. a tomates séchées, poivronnades. J'ai pris des tomates fraîches de Saint-Cyr que j'ai trouvées sur le marché. Et du coup, chez Doumé, j'ai pris, donc c'est l'équivalent du guanciale C'est en l'équivalent. Italie. Alors, On c'est appelle ça c'est le guanciale. guanciale en italien, hein, c'est la valette en Corse. La valette. Ou à Voilà. Boulogne, selon la Donc, il région. m'a donné quelques petits conseils. On l'a fait un petit peu revenir. Comme ça fera des petits bouts de valette sur la soca. Ça se fait griller un petit peu, légèrement revenir sur la poêle. Oui, alors en fait, on peut l'utiliser aussi, c'est ce que j'expliquais. Les Italiens l'utilisent beaucoup, le guanciale, pour la carbonara. Donc en fait, c'est ce qui, En fait, eux, c'est ils la tranchent vraie en recette, plus grosses ouais. tranches et ils font comme des lardons. Ou alors, à la fin, sur les spaghettis bien chaudes avec la sauce, hop, ils mettent la tranche toute fine. Comme c'est beaucoup de gras, De gras, ça fond ça un peu. fond ramène- directement. J'ai faim, en fait. Je Ben, me donne faim. moi aussi, c'est malin. J'avais pas du tout faim il y a 2 minutes et là j'ai faim maintenant. Donc du coup, j'ai pris également d'autres produits que j'ai trouvé, donc la tome de brebis et le jambon de coche sur le stand de Camarguais, qui est juste là-bas. Ouais, bien Donc sûr, il va y toujours, avoir des soca un petit peu garnis différemment avec les produits. On va mélanger un petit peu les producteurs. C'est très bien. Voilà. ça donne. Pareil, vous aussi vous avez faim, ça vous donne. Pas toujours, en fait. Toujours faim. Ils Il a sont en toujours faim. face. en plus. Oui, ils vont te voir travailler, ils vont sentir arriver les effluves jusqu'à leur stand. D'accord. Et après la soca, donc redis-nous rapidement la composition. Alors là, j'en de ai la préparé, soca. je vais la faire cuire, mais après on fera ensemble. C'est vraiment tout simple. C'est farine de pois chiches. Donc là, c'est farine de pois chiches bio de chez Trabo à De Roquebaron qu'on Roquebaron, trouve sur le marché. Évidemment, le marché provençal. De l'eau et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pareil, ici, trouvé sur la foire. Donc là, vraiment, ce matin, je cuisine vraiment les produits de la foire. L'eau aussi, tu as trouvé sur la foire. Bah, là, du D'accord. robinet. Parce que moi, j'en C'est ai l'eau de pas la trouvé foire. depuis une semaine. J'ai pas. Voilà, l'eau, j'ai du mal à la trouver. Depuis une- du vin, oui. Voilà, avec Et tous donc tous pour la pâte, producteurs très simple, hein, on fouette la farine avec l'eau et on rajoute l'huile d'olive, on laisse reposer 30 minutes. D'accord. Et après, je vais la faire cuire dans de l'huile d'olive. Quelque chose d'un peu épais. Un petit peu épais. Alors à Nice, ils appellent ça la soca. C'est fait beaucoup plus fin au feu de bois. À Toulon, je crois que c'est la cade. C'est un peu plus épais. C'est plus épais, oui. C'est plus. Moi, je fais ma version. entre voilà, les deux. entre les deux. On est à Brignoles. Parfait. Ça donne envie, ça donne faim. On se Je retrouvera vais commencer, on se retrouve tout à l'heure. d'ici quelques minutes. On aura un invité. Je reviendrai te voir. Et puis D'accord. sur les coups de 11h30, 11h40, on passera à la À la dégustation. dégustation. Avec le public, on enchaînera peut-être avec, on enchaînera avec le jeu de la foire. Il y a toujours des cadeaux à gagner. Donc la soca avec plein de petits produits à agrémenter, de la charcuterie corse et tomates de chez Sa Satellite et Tartinables. Rendez-vous dans 5 minutes. On cuisinera avec Sarah Tatouille. On envoie une page de publicité et on se retrouve dans quelques minutes sur le plateau du live de la foire aux côtés de Sarah Tatouille. Merci Doumé. Merci.